Nous sommes déjà avec le porte-parole international, Roger Ngandou. Il est avec nous, voilà, il va faire son entrée. Voilà, Roger Ngandou, l'international, il est avec nous par rapport à ce dimanche 9 juillet 2023. Voilà, l'international, comment vous allez? C'est la première fois de participer dans cette grande messe. C'est vraiment un plaisir. La santé, ça va? Tranquille, je fais grâce, merci. On s'aimait. Okay. Voilà, l'international Roger Ngandou, après la Chine, comment d'abord ça s'est passé, ces séries de productions en Chine? Ouais, ça s'est très bien passé. Papa Chéri a réussi un accueil papal digne de son nom. Donc c'était prévu qu'il puisse prester une soirée. Mais bon, à la demande de son public qui réside en Chine. Donc il était obligé de quitter Pékin pour Guangzhou, question de leur satisfaire. Franchement, ça s'est très bien passé. Donc là, il est revenu à peine arrivé, comme tout artiste qui a son vent en poupe. Il ne savait pas croiser les bras, d'autant plus qu'il avait déjà des contrats signés sur place ici. On a eu à prester 2 concerts à la filée hier. Donc en matinée en privé et les soirs à la salle parfaite à Gombe. Et aujourd'hui, c'est le plus grand rendez-vous. Il faut se le dire, l'atmosphère, les dimanches passés, c'était vraiment nul. Et les boss est arrivé. Aujourd'hui, il va redémarrer Pullman. Redémarrage, ça continue toujours? Toujours. Et voilà, aujourd'hui, quelle sera la particularité de cette grande production? On ne va pas faire la musique de Michael Jackson, hein. Donc on va chanter, on va danser, on va dédicacer les gens, point barre. Alors, troisième volume déjà à balle de match. Où en sommes-nous? C'est au chantier. C'est au chantier, donc c'est presque fini. Il y a 80% du travail qui a été déjà été fait par Papa Chéri Adam Motopamba. Donc il reste quelques dédicaces et commentaires. Avant la fin de l'année, on aura déjà la 3e partie sur le marché des disques. Voilà, félicitations encore une fois à l'artiste Jubin Piana. Merci. Pour cet album Balle de match. Vraiment, en écoutant, il y a vraiment de très belles chansons, je dirais, même éducatives. Hein. C'est ça l'artiste. L'artiste n'est pas seulement là pour faire danser les gens. Donc il doit profiter de l'opportunité qu'il a. Comme nous rentrons dans toutes les maisons sans pour autant toquer. Donc il faut vraiment éduquer la masse, éduquer la population, leur consoler, leur fortifier, leur motiver à travers nos chansons. Voilà, vous êtes la bouche autorisée de Papa Chéri et Jubin Piana. Vous êtes aussi intellectuel. Actuellement, d'après Roger Ngandou, l'international, comment évolue la musique congolaise d'une manière générale? Aïe. Je suis vraiment mal placé, au risque que je sois mal compris. Voilà. Mais là, je ne veux pas parler au nom de Roger Ngandou, qui travaille chez Papa Chéri. Roger Ngandou, responsable, parent, un citoyen congolais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas par rapport à l'éducation de nos enfants. La musique et les artistes nous présentent actuellement, c'est vraiment compliqué. Donc c'est la musique que nous retrouvons partout, dans des boîtes de nuit, terrasses, dans des fêtes, à la télé, etc. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a trop de blabla, il y a trop du n'importe quoi. Il y a trop d'insanités. Il n'y a pas eu évolution. Au contraire, ça détruit. Ça détruit quelque part. Moi, je dirais aux artistes que, pour musique, voilà, ils allaient la consommer. Il ne faut pas seulement donc il faut se rendre compte qu'on a des parents aussi, on a des enfants qui grandissent, donc qui écoutent cette musique-là, et par rapport à leur éducation, ça va pas. Mais Roger Ngandou, il y a la descendance. Voyons, il y a quelques artistes, je cite, il y a Binafilé, il y a Fabregas, il y a beaucoup des artistes, mais ils font aussi la bonne musique. Aussi. Donc, c'est des cas exceptionnels. Je ne dis pas que tout le monde présente n'importe quoi. Tu viens de citer mon jeune frère Binafilé, que j'aime beaucoup. Vraiment, sa musique fortifie, sa musique
éduque. Donc, coup de chapeau à lui et ça marche. Il a son style de travail qui marche très bien aussi. Donc, je l'aime. D'ailleurs, il essaie que anytime je suis présent dans ses concerts. Et également aussi à Fabregas, Fabro qui fait de la bonne musique. Il y a Gogan, Héritier Watanabe, il y a Ferregola. Qui font très bien leur musique aussi, sans pour autant qu'il y ait des trucs, entre guillemets, qui dérangent. Qui dérangent, en fait. Non, qui dérangent. Voilà. Et votre réaction rapidement aussi par rapport à jadis, cette grande production dernièrement avec Ferregola, votre réaction, tant que vous avez écouté la bonne musique, et tant que visionnaire aussi. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste, c'est les clans Wenge en avant. D'ailleurs, il a reçu le soutien de Papa Chéri à travers plusieurs vidéos. Donc, vraiment, c'est un artiste. C'est un artiste. Il a chanté Papa Wendo, Taboulay, jusqu'à nos jours. Franchement, Papa Chéri n'avait pas tort de dire tout haut que Ferregola, c'est la meilleure voix masculine. Et par rapport à la population, merci infiniment. Donc l'artiste a été soutenu parce qu'il faut se le dire, Stade de Martyrs et d'Eliraki, quoi. Donc il y avait un monde fou, il n'y avait même pas où mettre les pieds. Je crois que c'est un défi aujourd'hui pour nous les Congolais. On voit plus l'art, mais on parle en termes de plaintes, ce qui n'est pas aussi normal parce qu'un artiste, même ceux qui à côté d'une salle et que ça les aille à 100 personnes, même s'il a 10 personnes qui ont eu à acheter leurs billets, son devoir c'est de jouer, satisfaire ces 10 personnes-là qui sont présentes. Et puis voilà, mais nous on parle plus en termes de popularité, en fait. Ça commence à atténuer quelque part l'image de l'artiste. Un artiste, c'est l'art. C'est l'art, c'est pas le plein, c'est bien, on sent que vous êtes soutenu, nanani, nanana, vous avez du succès, mais il faut plus prôner pour l'art, quoi. Et côté artistique, faire 10 sur 10. Voilà. Et combien de temps déjà à côté des Papa Chéri? Je sais pas, c'est toute une jeunesse sacrifiée. J'étais encore à l'humanité, si j'ai bonne mémoire. Tout mince, tout petit, donc j'ai commencé par aventure et puis c'est devenu une profession bizarre, comme on le dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Moi, mon père, il m'a envoyé à l'école, pas pour travailler à côté d'un artiste, donc j'ai fait la pédagogie et du coup à l'université de Kinshasa, je fais le droit et moi je me disais il faut que je combatte l'injustice. Tout le monde a battu belé, la population souffre énormément parce que il y a tel ministre, il y a tel gouverneur, il y a X personnes qui est influent au pays. Au monde sous maman moko veut vatikala na bananaye sous cette pression là babotole le pont bakomola la na ba église, bakomola la na ba rue, mensonge commis trop. Au hôtel Mozui jeune sœur na bisonare au aidé parce que c'est une dame, elle peut pas trop traîner à l'arrêt. Au ticket na destination à Baloukelio en complicité avec Bajon de l'ordre. Au bazalaka na bakouan na ba repère. Ah voilà, violenga ah salinga boy asali. Et puis du coup kende ba makala au subio ba peine mo injustice les réunis surtout chez nous les Congolais ça va pas. Et du coup, quand moi je voyais ça, je disais, ah, mais c'est pas normal. Au Koutana Moutoumsousou, avant, n'a pas possibilité. Il y a aucune justice, engager des avocats, les magistrats, etc., etc. Dans les Kamboumoro, avant a raison, au monde carrément à perdre. Et quand j'ai grandissé, moi, ça me faisait rébeller. Je disais, un jour, il faut ça la droit. Et puis, on va défendre, batouana nyons tout bazana ba contretemps. Comme voilà. La victime, il y a destruction méchante par le vice-gouverneur de la ville, Gérard Gekoko. Donc j'avais une kermesse juste en face de l'Ifasik. Il y avait au moins 180 dames. Nakati on a orpheline baza, nakati on a fille mère baza, nakati on a marié baza et que mi bali baza na misalate. Donc, bayaki balobi bon to jota baston na biso ko se démerde pour to ko karoboko la bana na biso je sais pas c'est prendre en charge tout et tout. Et ça s'est pas limité là-bas. Ba grande dame moana bazwa au moins 70 jeunes garçons au babande ko traîner na rue. Peut-être bazaki na délinquance etc. Parce qu'ils n'ont pas un pain.
mais aux yeux, comme si on responsable, ils ont trouvé du quoi manger. À la fin du mois, on leur payait. Donc, quelque part, eux, tous ces gens-là, par méchanceté, les vice-gouverneurs les ont envoyés dans la rue. Et Soukika Wanate, moi, l'argent, on a investi ça qu'on a, c'est l'argent, il y a Sueur, il y a Fronanga. Le peu que j'ai gagné à côté des papas chéris, je me suis dit, je peux acheter une maison, n'importe quoi. Mais non, que je fasse quand même un truc qui va diminuer le taux de chômage. Il y a Mbokanabiso, comme le dit le président de la République, na vision Félix Tshisekedi, que les Congolais doivent se prendre en charge. Donc je me suis dit que j'investisse et qu'il n'est bien, mais destruction méchante, le vice-gouverneur n'a pas tenu compte de l'autorisation que j'ai du gouverneur de la ville. Je suis ici avec moi, Gentini Ngobila. Donc, c'est Gentini qui autorise, c'est son vice Gekoko qui vient casser sans un document, sans nous prévenir, sans qu'on prévenir ou qu'on inquiéter la SCPT au Azali Bayeres Nanga. Donc, du coup, tracté kaka à 8 h du matin, et au matin, na ba congélateur, ba télé, mbongo, ba tout masanga. Franchement, c'est dit n'importe quoi. Et je crois que ça a tenu quelque part l'image du chef de l'État qui se bat corps et âme par rapport à ces réalisations. La dernière fois, on a l'équipe dans le stade du 20 mai, mais na Bungilanzela. Donc, c'est pour dire que le président de la République se bat corps et âme pour le bien-être de la population. Et bah, tout, on a une autorité, on a placé, on a pas accompagner la vision n'a changer Mboka. Franchement, il faut baser la juste. C'est vraiment incorrect. Quoi. Merci beaucoup, Roger Ngandou, l'international. La ville est calme. Merci beaucoup et félicitations à notre président de la République, Fachi Betons, et le général Silvano Kassongo. Il y aura francophonie à Kinshasa. Je vous assure, la ville est calme. Merci beaucoup, le général Silvano Kassongo. Pour terminer avec vous, Roger Ngandou, l'international, vous pouvez rappeler le programme de tout à l'heure? De tout à l'heure, déjà à partir de 19 h, on sera bel et bien l'atmosphère du Pullman de Kinshasa. Faut se le dire, il faut être papa chéri chaque dimanche pour jouer à 50 $ américains. Franchement, qui dit mieux. Donc on sera là. Je fais appel aux extrémistes de la bonne musique d'être présents déjà à partir de 19 h, qu'on finisse à l'heure. Question lundi, chacun de nous peut vaquer à ses occupations. Je demanderai un peu de calme aussi. Naba tenancière, il y a Obazo qui stand et Pananga. C'est un cri d'alarme. J'ose croire que les autorités, voilà, au prêter biso main forte pour que moi et vous, toko marokota naba droit na biso. Du coup, je salue les digital, les silencieux, le président du club national de sous-traitants, Gabriel Chitende. Donc, quand on rencontre Gabriel Chitende, on rencontre quelqu'un. Merci infiniment au bâtonnier Koko Kayoudi. Merci infiniment à la main sacrée. Donc, Fumuna Idiofa, Hugues Eka Mpouloussi, sérieux qu'il est. Il a un cabinet privé basé à Kalina. Donc, on sent vraiment du sérieux, quoi. Merci à Maître JR Émile Banza. Merci à l'excellence Guy Luando. Arrête toujours en avant. Merci beaucoup, l'international. C'est moi de vous remercier. J'ai vu aussi mes collègues de travail. J'ai vu Marco. Donc, merci. Merci beaucoup. Aussi Anna Demingongo aussi, qui les représenté. Donc, voilà, quoi. Merci beaucoup, l'international Roger Ngandou.